Chapitre 25. Alors le royaume des cieux deviendra semblable à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et sont sorties à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sottes, et 5 étaient avisées. Les sottes, en effet, avaient pris leurs lampes, mais sans prendre d'huile avec elles, tandis que les avisées, en même temps que leurs lampes, avaient pris de l'huile dans leurs récipients. Comme l'époux tardait, elles se sont toutes assoupies et se sont endormies. Au beau milieu de la nuit, il y a eu un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se sont levées et ont mis en ordre leurs lampes. Les sottes ont dit aux avisées, « Donnez-nous un peu de votre huile, parce que nos lampes sont sur le point de s'éteindre. » Les avisées ont répondu en disant, « Peut-être qu'il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Tandis qu'elles s'en allaient pour en acheter, l'époux est arrivé, et les vierges qui étaient prêtes sont entrées avec lui au festin de mariage. Et on a fermé la porte. Plus tard, les autres vierges sont venues aussi et ont dit, « Monsieur, monsieur, ouvre-nous !» En réponse, il a dit, « Je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Eh bien, bonjour à vous les amis. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une grande chaleur, 39 degrés. J'ai même dû intervenir en urgence sur certaines de mes plantes, les arroser parce qu'ils n'étaient pas bien, les pauvres. D'ailleurs, même les animaux aujourd'hui, je vois les chats, ils sont couchés, ils ont beaucoup de mal. C'est très dur. Une grande pensée aussi pour tous mes amis, en tout cas mes collègues, ceux aussi qui sont dans la sécurité incendie et aussi dans la sécurité autre, comme vigile, parce qu'aujourd'hui ils sont obligés, avec 39 degrés, de travailler, faire face aussi aux conditions extérieures et des personnes qui viennent dans les établissements recevoir du public. Alors aujourd'hui, vous avez pu écouter avec moi la parabole des 10 vierges. Et moi je voudrais vous parler justement de cette parabole et entre autres du testament d'amour qui a été donné par Jésus. Puisque quand nous vivons, comme nous l'avons vu là, avec les 10 vierges dans cet état de survie, parfois nous faisons plus confiance, et devenons même plus égoïstes. Les 5 vierges, qui apparemment étaient sottes, sont parties pour remplir leurs lampes, et puis les 5 autres, qui semblaient être bien avisées, ont refusé de partager. Alors il me semble que le Nouveau Testament étant un testament d'amour, que les 10 vierges, en tout cas, je n'ai pas perçu leur foi. Quelle serait la meilleure version de nous-mêmes? C'est ça la question. Comme beaucoup, nous allons à des assemblées, et c'est vrai que, pour celui-là, on a besoin de nourriture spirituelle. Ce que je constate, par exemple, au verset 8, c'est que les sottes ont dit aux avisés, « Donnez-nous un peu de votre huile, parce que nos lampes sont sur le point de s'éteindre. » Les avisés ont répondu en disant, au verset 9, « Peut-être qu'il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Puisque le maître arrive, 5 lampes, à mon goût, auraient suffi pour éclairer, non ?» Alors, les idées développées par l'ensemble de nos frères concernant la prise en compte des Écritures restent parfois qu'en surface. Pourquoi? Parce qu'il manque pour moi de la nourriture solide. C'est bien d'être en surface, mais il faudrait peut-être aussi expliquer, approfondir. Lors des assemblées, on ressent, c'est vrai, de la fatigue, on a l'impression d'avoir été nourri spirituellement, puis ensuite plus rien. Pour ma part, ça me rappelle un petit peu la parabole du semeur. Vous savez, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte avec joie. Mais il n'a pas la racine en lui-même. Il est un peu l'homme du moment et dès qu'une difficulté, comme une lampe où il manquerait de l'huile, eh bien la personne trébuche. On l'avait vu sur le problème de l'insensé, c'est de ne pas faire la différence entre réaliser la nature de Dieu en dehors des paramètres rigides qui parfois sont liés à l'interprétation d'une doctrine. Pourtant Jéhovah lui-même nous offre un signe, ce signe. C'est que nous sommes faits à son image. Avons-nous assez d'imagination
pour savoir ce qu'est la faculté de l'esprit d'évoquer sous forme d'image mentale l'image que nous sommes. Alors la fonction d'imagination procède bien sûr à la mise en œuvre d'algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme? Ça peut être considéré comme un ensemble d'opérations ordonnées et finies devant être suivies dans l'ordre pour résoudre un problème. Ce qui veut dire que nous devons expérimenter notre relation avec Dieu, une relation intime, puisqu'aujourd'hui, si nous sommes comme des dieux, cela veut simplement dire que nous avons la potentialité d'être en dialogue avec le bien et le mal, de comprendre la vérité véritable de la nature de Dieu et de comprendre notre véritable nature qui nous lie à Dieu. Quand Satan a dit à Ève, vous serez comme des dieux, il ne lui a pas menti. Puisque Jéhovah lui dit lui-même, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, hein, pour ce qui est de connaître le bien et le mal. J'aime bien la Bible Martin parce qu'il dit sachant le bien et le mal. Est-ce mal de manquer d'huile quand le maître arrive? Non, pas pour moi. Tout comme Satan, la plupart du temps, notre ego, comme un lion rugissant, nous dicte des choses et nous empêche d'être éveillés. Alors que justement, l'éveil, c'est la dissolution de l'ego. Notre être profond est bon, comme Satan, il était bon. C'était un ange qui était bon. Mais on se retrouve aussi dans l'idée de vouloir, comme fait notre ego en référence. Il est là, ce lion rugissant, qui nous dévore. C'est cet ego. C'est cet ego qui a dévoré Satan et qui continue de le dévorer et de le diviser avec son être profond qui est bon. Contrairement à une allégorie, en tout cas, avant de parler d'allégorie, mais pensons toujours quand même à éveiller notre attention dans une bonne préparation. Comment allons-nous, disons plutôt comment, comme pour aller nous coucher, se préparer pour le voyage du sommeil, pour le lever au petit matin, le petit déjeuner, etc. Alors contrairement à une allégorie, Jésus s'exprime en parabole, qui n'est pas une histoire construite, c'est plutôt une projection psychologique, simplement un fait tiré d'expériences familières de la vie quotidienne. La projection psychologique, c'est plutôt un concept utilisé dans différents domaines, que moi j'utiliserai surtout sur le travail du salut, de notre salut. On regarde Arnaud Dumouche, quand j'ai fait ma vidéo, qui lui est catholique, dit que les témoins de Jéhovah n'ont point le salut, mais possèdent en eux la préparation du salut. D'après moi, tous ont reçu la préparation du salut. Mais encore faut-il pouvoir se réaliser pleinement pour l'obtenir. Alors, du coup, je vais vous permettre de comprendre la parabole des 10 vierges, mais pas telle qu'elle est présentée par les témoins de Jéhovah, par les catholiques, les protestants, les évangélistes et autres. La parabole des 10 vierges. Alors, il y a les lampes, l'huile, les récipients. Hein. C'est comme ça que c'est présenté. On nous fait porter notre regard, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le maître et les 10 vierges. Et non sur celui qui est au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quelle est cette voix qui les avertit, puisqu'elles étaient toutes en train de dormir? Hein? Regardez, voici l'époux. Ce qui veut dire que l'époux était à quelques pas d'eux. D'accord? Puisqu'au verset 10, je cite, tandis qu'elle s'en allait pour acheter, donc ça c'est les sottes, hein, tandis qu'elle s'en allait pour en acheter, c'est-à-dire de l'huile, l'époux est arrivé. Donc il était à quelques pas. Elles sont sottes dans le sens qu'elles ont manqué de foi, qu'elles ont eu peu d'intelligence et peu de jugeote. Les cinq lampes auraient suffi pour éclairer et aller à la rencontre du maître. Dieu ne condamne pas en fonction du bien et du mal, mais de l'amour que l'on porte aux autres, et avant tout à soi-même, et envers le maître. Dans la mesure, il le dit, où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors voilà comment moi, j'ai à l'esprit cette écriture. Voici ce qu'auraient dû dire les 5 sœurs avisées. J'ai ma lampe allumée, reste à côté de moi, et allons à la rencontre du maître. Voilà ce qu'auraient dû penser les 5 sœurs avisées. Et il y a une intelligence, à ne pas oublier, qui nous donne la vie en ce même moment. Ne la cachez pas en fonction de ce que ce lion rugissant qu'est votre ego. Hein, puis c'est aussi notre imagination par distorsion de notre mémoire qui nous joue des tours.
Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu ne manquera sûrement pas de nous prévenir. Même si nous ne savons pas l'heure, la date ou quoi que ce soit, il ne manquera pas de nous prévenir. Alors, que nous ayons de l'huile ou pas, soyons omniprésents. Vous comprenez? Soyons omniprésents. C'est vrai que les sœurs avisées auraient dû donner plus d'appui pour les sottes. La sottise, c'est quoi? C'est surtout qu'elles sont reparties au moment qu'il arrivait. Elles auraient dû rester. Puisqu'il était sur place, elles avaient encore de l'huile. Et vous voyez, des fois, la préoccupation, lorsqu'on est dans la survie, on veut tout préparer à l'avance. Et puis du coup, quand le jour arrive, il nous manque l'essentiel. Alors soyons omniprésents. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Non? Allez, au revoir.